Je suis un fanatique de papier depuis tout petit. Et j'ai toujours collecté des papiers et assemblé du papier. Quand j'ai fait mes études d'art plastique, j'ai été tout de suite passionné par le mouvement des nouveaux réalistes. La première toile des nouveaux réalistes qui m'a le plus parlé, c'est quand je suis arrivé à Paris et que j'ai vu au musée Beaubourg le monochrome d'Yves Klein. Là, j'ai eu une émotion incroyable et j'ai compris, devant le monochrome d'Yves Klein, que j'allais être un artiste. Et je me suis vraiment penché dans ce mouvement et j'ai vu cette relation avec le papier et je me suis encore reconnu. Je m'exprime davantage avec cette matière qu'un tube de peinture. Un jour, par hasard, j'ai vu ce papier des années 20, 50 devant là à ma portée. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose d'incroyable. Cette même matière, ce même fragment est actuellement devant moi, alors que c'est un flashback de 60 ans en arrière. Et là, comme un fou, j'ai commencé à tout arracher. C'était un métro à Saint-Germain-des-Prés, pas très loin de chez moi. Et j'ai passé la nuit dans le métro à tout arracher. La même matière que Villers-Clés et Hans. Et alors là, à ma façon, bien entendu, une fois l'avoir tout collecté, avec ma sensibilité, j'ai créé ces collages, ces assemblages, en inventant un langage, un dialogue, et j'ai voulu rendre contemporain cette matière du passé. Ensuite, je me suis dit, bon, il faut quand même que je montre ce que je fais. Alors, je me suis inscrit dans une manifestation à Paris où il y avait plein d'artistes. Parce que comme ça, je me suis dit, tiens, les gens ne vont pas venir que pour moi, ils vont venir parce que ça fait partie d'un ensemble. Et alors là, je commence à accrocher, je voyais déjà des gens qui étaient attirés, et j'ai tout vendu en un quart d'heure. Voilà, j'ai enchaîné comme ça un petit peu les expositions. Et après, j'ai fait cette rencontre fabuleuse avec Eric Landau. Il avait vu un de mes collages chez des amis. Et il a voulu me rencontrer. Et moi, je rêvais d'exposer à la Galerie W parce que j'aime ce lieu. Je sais qu'ils ont une relation intime avec Hans. Et je voulais rentrer. Et ça correspondait tout à fait à ce que je faisais. Les nouveaux réalistes, c'est quand même une révélation et c'est le mouvement le plus important, enfin en tout cas qui me parle le plus. Et ça me permet comme ça de faire parler de ce mouvement, de continuer, de faire vivre encore ce mouvement avec des fragments et des affiches aussi actuelles. Et je me définis maintenant un petit peu aussi comme un archéologue urbain, et notamment un archéologue de Paris et du métro parisien, parce que je suis un passionné de métro. Tout ce que je pouvais trouver qui parlait de la ville et que je pouvais arracher, je l'apportais chez moi et j'assemblais. J'allais dans des gares, j'assemblais tout ce que je trouvais par terre. La ville, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et surtout ces traces de la société dont je pense que j'avais un manque enfant. Je voulais ramener des morceaux de Paris. C'est des affiches historiques qui ont été faites spécialement, notamment pour le métro parisien. Ça reflète quand même une société. Par exemple, il y a eu beaucoup d'affiches sur les arts ménagers dans les années 60. Le premier frigidaire, la première télévision. Voilà, et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, 60 ans plus tard, voilà, on ne fait plus de pub sur la première télévision couleur. Je veux montrer que la société avance très très vite. Et aussi, il y a quand même quelques petits points communs. La société de consommation qui est toujours là, mais qui maintenant va beaucoup plus vite. Et voilà, c'est s'interroger sur la publicité aussi, s'interroger sur les moyens de communication, s'interroger sur comment capter le regard du passant, le passant anonyme, pour reprendre
un terme de viléglé. C'est un détournement de la pub et c'est peut-être aussi une insulte à la pub en fait. Parce que tout va vite. Une affiche qu'on trouve extraordinaire, 2 mois après on n'en entend plus parler. Je suis un petit peu comment dire, l'antithèse, le contre-pied des nouveaux réalistes. Et voilà, je crée des mots, j'invente un nouveau langage et voilà, je m'exprime à travers cette matière, mais je m'exprime aussi avec du papier beaucoup plus contemporain. Notamment, en ce moment, je collecte pas mal d'affiches politiques. Peut-être que je vais ressortir ces affiches politiques dans 3 ans, 20 ans, 40 ans. Je ne sais pas, peut-être que le papier n'existera plus et ça sera un témoignage de l'époque. Et j'ai mon propre langage à travers mes collages et il y a des messages qui sont personnels. Voilà, maintenant cette empreinte, elle est là et je ne veux pas qu'elle disparaisse parce que je suis fidèle à mes racines. Et c'est un amour en fait, c'est un amour qui j'espère sera toujours présent. Ce côté enfant que j'ai et voilà, et ce côté plaisir, c'est fabuleux quoi, de créer des choses telles, voilà, avec un petit peu aussi ce côté naïf.